Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette 30e édition de la fête des religions endogènes, le point des célébrations. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, annonce la création d'un festival des arts vaudou. Le gouvernement envisage faire du Bénin le siège du pèlerinage mondial vaudou, un peu comme la Mecque. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, était aux côtés des adeptes de Cotonou. Le point est publié en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, législative de 2023, les résultats provisoires entre aujourd'hui et demain, guerre des chiffres entre certains partis politiques. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, diplomatie, le président de la Guinée-Bissau annoncé à Cotonou. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information parle de la 29e édition de la célébration des religions endogènes, un festival des arts vaudous annoncé. Vous avez en illustration quelques images prises lors de la célébration officielle. Le point est effectué aux pages 5, 9, 11 et 13. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, législative de 2023, les conclusions des observateurs électoraux vous sont proposées en page 2. Système de gestion des finances publiques, les enjeux du nouveau plan de réforme. Le journal fait savoir noir sur blanc que le système de gestion des finances publiques reste confronté à des défis de compétitivité et de résilience malgré les progrès enregistrés au terme de préparation et d'exécution budgétaire. Une analyse diagnostique a abouti à la conception d'un nouveau plan de réforme pour 2023-2026. Des détails sur le dit plan en page 5. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien de service public vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les raisons de la visite du président de la Guinée-Bissau. Le matinal ce matin en manchette, en attendant les résultats des élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin, guerre de chiffres entre les partis politiques. Vous avez en illustration l'Union progressiste, le Renouveau, les démocrates et le Bloc républicain dont les logos sont affichés en manchette, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. La Commission électorale nationale autonome Sénat dégage sa responsabilité. Le Bloc républicain se dit confiant. Sérénité à l'UP, le Renouveau. Les démocrates appellent au respect du verdict des urnes. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, affaire pédophilie
et agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Les mises au point de Monseigneur Roger Rumbidji, Jean-Christian Cassoin n'est ni prêtre ni religieux. Matin libre en manchette ce matin avec en illustration les photos du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat Sakalafia et du président de la Cour constitutionnelle Razaki Hamouda Issifou. Le journal titre Suspense des législatives de 2023. Sénat, Cour et médias jouent leur crédibilité. L'équation verdict des urnes, verdict des institutions à résoudre en attendant mouvance et opposition dans une guerre psychologique. Toujours à la une, journal Matin libre de ce matin. Observation du scrutin législatif, le point fait par la plateforme des OSC, les incidents et les recommandations consignées. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, religions endogènes, Abimbola annonce la création d'un festival des arts vaudou. Le matin, ce matin en manchette, lancement de la 6e édition du Festival international de la ville de Porto Novo. Des milliers de touristes attendus pour 7 jours d'attraction. Le gouvernement décerne des lauriers au maire Charlemagne Yankoti et son conseil pour la perpétuation du FIP, le critérium taxicanan pour donner le top des festivités. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, pour faire du Bénin le siège du pèlerinage mondial vaudou, Jean-Michel Abimbola annonce la création d'un festival des arts vaudou. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, 3 ans pour un parlement de transition. Info Matin à présent, tenu à bonne date et sans heurts des élections législatives, Paris gagné pour le gouvernement du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, proclamation des résultats du scrutin du 8 janvier, un sentiment de suspense haletant à nouveau retrouvé. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui l'ont déjà enterré vivant, le bloc républicain, deuxième force politique du Bénin avec plus de 30 députés, suivi de les démocrates. Le journal propose également comme titre ce matin à la une, se venger des populations de Talon et ses collaborateurs du Nord, Yahi a réussi son coup. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, interdiction à un citoyen, de surcroît un chef de collectivité, de participer à une fête nationale. Le roi Zéré, un pauvre jaloux selon le journal, Dakini Degbe lui a juste montré la voie de la sagesse en quittant la place publique. Nous passons à présent au journal Le Potentiel. Élections législatives du dimanche dernier, fraudes et incidents, au moins 40 personnes emprisonnées sous mandat de dépôt. Le CA de Banté, centre Ogo Moussa et 7 autres personnes seront jugées le 18 janvier prochain. Arrêté à Tchaoro, Alain Yabi du parti Bloc républicain, acquitté suite à une audience de flagrant délit. Garde à vue prolongée pour le policier en fonction à l'Ocertide, interpellé à Glazoué. Des détails sur ces incidents et évoquant des cas de fraude à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui propose ce matin en deuxième des titres à la une. Célébration de la fête des religions endogènes hier à Gonli, Da Gandaro, Dada Zéré et Dada Afodianoukon, une brouille inexplicable. Le journal écrit noir sur blanc que déception, frustration, incompréhension avec heureusement une once de joie préservée in extremis. À Gonli, les populations sont passées par tous les États hier, mardi 10 janvier 2023, journée nationale de célébration de la fête du Vaudou et par extension celle des religions endogènes. 3 figures, et pas des moindres, de la vie coutumière, morale, traditionnelle et religieuse sont au cœur d'une controverse. Il s'agit de Da Gandaro, de Dada Zéré et de Dada Afodianoukon. Selon nos sources, un conflit opposant les 3 acteurs au sujet de la gestion du couvent de Yami Galédé se serait exporté dans l'organisation de la fête du 10 janvier, plus qu'unis jusque dans un passé récent. Les 3 acteurs seraient plus que jamais distants. Retrouvez la suite de l'article en page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, concours de recrutement à la douane béninoise, 8863 candidats acceptés après étude des dossiers. La Nouvelle Tribune, ce matin, manchette, implication de l'Église catholique dans un dossier de pédophilie, le démenti du clergé béninois à travers un communiqué en date du 8 janvier 2023. L'archevêque de Cotonou, Roger Rumbidji, apporte un démenti formel concernant une quelconque appartenance au corps
ecclésiastique de Christian Cassouin, un présumé prêtre pédophile et homosexuel qui s'est retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre depuis le vendredi 28 décembre 2022. Retrouvez l'intégralité du communiqué à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal Rufin Domingo. La publication des résultats sur les réseaux sociaux n'engage pas la Sénat. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette. Première élection réussie pour les démocrates, la jeunesse béninoise et les femmes rendent justice à Nadine Okumassou. Le journal Nord-Sud Quotidien ce matin en manchette, Ganiou Soglo sur la tenue des législatives, c'est d'abord une grande mascarade. Le confrère de Le Télégramme ce matin en manchette, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le président en exercice Umaru Sissoko Embalo attendu à Cotonou ce mercredi. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, législative de 2023 au Bénin, le peuple béninois dans l'attente des résultats. Législative de janvier 2023 au Bénin, les recommandations de la mission d'observation de la CEDEAO à la Sénat vous sont publiées à la page 7. Adiaché News ce matin en manchette, législative de 2023, exhortation de la mission de la CEDEAO, respecter les canaux légaux d'annonce et de publication des résultats. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour, culture et tourisme au Bénin, la 6e édition du Festival international de Porto Novo lancé sous le signe de la maturité et du professionnalisme. Près de 2000 masques sacrés attendus pour cette édition du FIP. Toujours à la une du journal L'Affiche du jour de ce matin, santé, les 10 meilleures sources de protéines vous sont publiées à la page 6. Le confrère de Le Révélateur du jour titre ce matin en manchette, classement global Firepower Index 2023, le Bénin fait partie des puissances militaires. Toujours à la une du journal Le Révélateur du jour de ce matin, valorisation des religions traditionnelles, la création d'un festival des arts vaudous en vue. Le journal La Perche du Nord titre ce matin en manchette, sur l'échiquier politique national, les démocrates comptés avec désormais FCBE, Mouel Bénin, MPL, UDBN, survivre ou disparaître, s'interroge le confrère. Dynamisme info à présent, piètre performance aux législatives, Patrice Talon appelé à prendre congé des ministres et DG et autres. Toujours à la une du même journal ce matin, Léadi Finance Soglo, au lendemain du scrutin du 8 janvier, j'en appelle solennellement au respect de la volonté du peuple béninois exprimée dans les urnes. Élection du dimanche passé, les démocrates ont honoré la démocratie. Déjà des tentatives de manipulation de l'opinion, dénonce Dynamisme Info ce matin en manchette. Proclamation des résultats par la Sénat et la Cour constitutionnelle, mise en garde du Parti Les Démocrates contre le traficotage. Le journal L'Autre Vision ce matin en manchette, vague d'encouragement au chef de l'État après le scrutin législatif, plausible rapprochement entre Koutié, Léadi et Talon, s'interroge le confrère ce matin. Élection législative de janvier 2023, le Parti Les Démocrates appelle à la transparence dans le traitement des données issues des urnes. Le journal Le Grand Quotidien titre ce matin à la une. À propos des résultats du scrutin législatif du dimanche, les chiffres publiés sur les réseaux sociaux n'engagent pas la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'investisseur titre ce matin à la une, 29e anniversaire de la création de l'UEMOA, Abdoulaye Diop salue les progrès dans les secteurs économiques et sociaux. L'actualité ce matin en manchette, Jean-Michel Abimbola, à la une j'allais dire plutôt Jean-Michel Abimbola, à l'occasion des manifestations officielles du 10 janvier 2023, le Vaudou s'est affirmé comme une source multidimensionnelle de l'altérité africaine. Le journal La Cime de l'Info, ce matin à la une. Législative du dimanche 8 janvier 2023, réaction de Maître Lawson Ferdinand, avocat président du MRD et bloc centriste. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin. La boussole pointe sa boussole ce matin sur la participation de l'opposition aux législatives. Selon le journal, les faits donnent raison à Ganiou Soglo. Vote sanction contre la rupture. Boniaï, le catalyseur d'une démocratie retrouvée. Le coopérant ce matin communique en manchette lancement de la 6e édition du Festival international de Porto Novo lundi dernier. Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, engage le FIP sur le pari de la maturité et du professionnalisme. Le gouvernement salue les arts vaudous célébrés et le vivre ensemble entretenu.
Les premières activités révèlent la fidélisation du public et des festivaliers. Le délégué général du FIP annonce les innovations pour cette édition. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui fait savoir que pour Covid-19, des corps brûlés dans la rue en Chine. 109 titres ce matin à la une. Fête des religions endogènes dans l'OME à Manlanoui, présence remarquable du maire Charlemagne Yankoti. Des détails sur cette activité dans les colonnes de la page matin du journal qui propose également comme titre ce matin FIP 2023, le critérium taxi Canan ouvre le bal. Nous restons toujours à la une du journal 109 de ce matin. Spectacle inaugural du FIP, Alugbindine et son groupe assure. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Colombe Oussou.